Plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation. Nous sommes aujourd'hui mardi, alors 25 janvier 2022. Toutes nos excuses pour ces légers retards et également les aléas des directs. Vous le savez, nous sommes en RDC, il y a beaucoup de problèmes liés à l'électricité. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, débat pour la nation, je reçois pour vous deux invités. Les troisièmes pourraient arriver au cours de l'émission. Nous sommes avec Aristote Ngarime, le nouveau secrétaire national adjoint en charge de la communication, je pense, et médias du PPRD, face à Aristote Ngarime, un nouveau également cadre au niveau de ces grands partis politiques, des Médard Kankolongo, Congo en avant, Maître Joseph Kajingulu. Avec les deux, nous allons nous entretenir sur les questions de l'heure, les enjeux de l'heure qui est dominée également par, qui sont dominés, disons-les clairement, par les bilans à mi-parcours du président de la République, les 3 ans. Et 24 janvier, c'est vrai que hier on a parlé de ça, 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans jour pour jour, les bilans continuent, les acteurs politiques sont en train de donner leurs avis, leurs opinions sur ce que le président de la République a fait. Est-ce que la population est contente ou bien non? Nous allons revenir sur ça, mais également parler de la polémique ou soit de l'attaque de M. Zachary Bababas au niveau de l'Espagne à l'égard du docteur Denis Mukwege, Zachary Bababaswe, qui dit clairement que le docteur Denis Mukwege aurait transformé ce qu'on pourrait appeler ce qui se passe à l'Est, les viols, ainsi de suite, à un fonds de commerce. C'est ce que M. Zachary a dit. Nous allons sans doute vous proposer cette vidéo et vous allez comprendre ce que M. Zachary Bababaswe a dit. Il est dans la suite du ministre du Tourisme, Modero Ntimba, et nous allons également placer un mot là-dessus et finir par les dossiers RAM. Les tribunaux de commerce menacent les réseaux de télécommunications de cesser de ponctionner les unités, mais jusqu'à présent, il y a toujours les messages. On ne sait pas, on doit interpeller les réseaux de communication ou bien on doit interpeller l'ARPTC. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Nous sommes en direct, les numéros. Et là, 082 41 59 117, vous nous écrivez les appels. Je pourrais recevoir si vous appelez au numéro 097 097, c'est bon, 097 18 88 207. Là, appel normal, je pourrais vous recevoir. Vraiment, nous sommes en direct. Message reste 082 41 59 117, message normal. WhatsApp, je lirai vos messages. Appel par RTL 097 18 88 207. Merci beaucoup à l'équipe technique. Je commence par Aristote Ngarime et toutes mes civilités et mes félicitations. Le nouveau secrétaire national adjoint en charge de la communication et des médias. Merci très cher Gramic pour cette invitation. Je me sens profondément honoré. J'ai repris avec la télévision hier. Ah, d'accord. Il a fallu avoir une séance de travail avec l'autorité morale, le président national du parti, le secrétaire permanent du parti, Emmanuel Ramazan Shadari, pour lever les grandes options de la communication pendant cette période sensible qui nous rapproche de plus en plus aux élections générales, raison pour laquelle nous étions presque absents. Qu'il me soit permis, si vous le voulez bien, de dire merci à Joseph Kabila Kabange. Ah, d'accord. Je dis merci à Joseph Kabila Kabange, président national du PPRD. C'est lui qui a jeté son dévolu sur moi. C'est lui, en effet, qui nous a désignés. C'est lui qui a voulu que nous soyons en effet nommés. Merci à Joseph Kabila Kabange. Merci également au secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Shadari. C'est lui qui gère au quotidien le parti politique PPRD. C'est en effet lui qui a matérialisé la vision de Joseph Kabila Kabange qui était celle de rajeunir la communication. Et je suis très honoré. Humblement, je mesure la grandeur de cette responsabilité. Porter la communication d'une formation politique comme le PPRD, c'est pas facile. Et je crois qu'avec le concours de vous tous, nous allons faire un effort de jouer un rôle important. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors là, j'ai demandé déjà à la régie de s'apprêter pour quand après avoir
présenter Maître Kajungulu, soit les recevoir, la régie pourrait nous balancer les images de Maître Kajungulu qui faisait son intégration dans ces partis politiques des médias Kankolongo, Congo en avant. Mais avant tout, je donne d'abord la parole à Maître Kajungulu. Joseph, comment vous allez et bienvenue, bonne année. Merci cher ami, Kramik. Je félicite mon ami Aristote pour sa nomination comme secrétaire général, disons national adjoint, des communications au niveau du PPRD, ensemble avec Dimi Kitenge et Jean-Serge Chibel. Oui. Je félicite et j'encourage ces jeunes énergies pour que ces partis puissent retrouver quand même ces lettres de noblesse. Ici, Kramik, actuellement, vous vous présentez comme... je me présente comme cadre et membre du bureau de ces grands partis Congo en avant, du président Médard Kankolongo, que je salue en passant. Pourquoi je suis parvenu... On suit d'abord les deux vidéos, en tout cas, deux vidéos. C'est mentionné Médard Kankolongo et Kajungulu. Vous nous balancez ces deux vidéos et puis nous allons revenir. Je pense que c'est une minute. Après, nous allons prendre en quelques secondes les motivations qui ont poussé Maître Joseph Kajungulu à adhérer à ces partis politiques. D'autant estime que c'est un parti d'un jeune. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Ainsi de suite. On suit les images. Je rappelle que nous sommes en direct. Alors écrivez-nous 082 41 59 117 082 41 59 117 et les appels 097 18 88 207. Nous prenons les éléments puis nous retournons pour poursuivre l'émission. Voilà, deuxième étape. Nous nous remettons. Il va défendre maintenant le drapeau du Congo en avant partout. Le 23. Merci, nous lui remontons symboliquement écharpe et à partie. Bravo. Il peut maintenant, excusez, défendre valablement le parti. Grande motivation. L'adhésion que vous venez de vivre aujourd'hui, c'est le fruit d'une grande concertation qui date il y a longtemps avec le président Médard. Nous sommes mis d'accord, premièrement, sur l'idéal qui doit nous guider tous ensemble. Et la deuxième motivation, c'est un parti qui n'a pas encore trahi les Vous voyez le slogan. Lorsque nous disons Congo en avant, Congo na motiva, cela veut dire un parti qui porte le Congo dans son cœur pour apporter des solutions à tous les problèmes qui rongent les social du peuple congolais. Et la troisième motivation, si je peux continuer, j'ai trouvé dans les chefs du président Médard un homme déterminé, un homme honnête, un homme organisé et un homme qui ne verse pas dans les antiques. Nous sommes de retour. Vous aviez vu comment est-ce que Maître Joseph Kajungulu a fait son adhésion. C'était des adhésions massives des présidents des associations jadis indépendantes. Aujourd'hui, elles sont ces associations affiliées maintenant dans ces partis politiques des Médard Kankolongo, Congo en avant. Déjà, comme je vous disais que nous sommes en direct, bonjour, ma télévision perfecte. Aidez-moi à demander à monsieur Aristote comment j'ai peut m'adhérer au PPRD et surtout la Ligue des jeunes. J'y reste depuis Ngaliema. Donc vous faites comme j'y reste. Je vous ai dit que je suis en direct. Donc ils ont rediffusion, TESA, faux direct, TESA, ils ont différé. Je suis en direct, vous m'écrivez, nous allons réagir directement. Dans les temps d'antenne d'Aristote, il va vous répondre, monsieur, j'y reste. Alors, Joseph Kajungulu, quelles étaient vos motivations pour adhérer à ces partis politiques? On dit que c'est pour un jeune, est-ce qu'il y a de l'avenir? Il vous a débauché d'où? Comment est-ce que Médard a su vous convaincre?
Oui, Kramik. Lorsque les gens parlent, c'est un parti d'un jeune. Bien sûr, Médard est jeune comme nous. Mais remontons à 1960. Lorsque notre pays a acquis son indépendance. Lumumba avec quel âge? Kassavou avec quel âge? C'était des jeunes qui se sont mis ensemble pour l'intérêt de leur nation. Ah, alors, moi, je gère une grande structure de la société civile dénommée Union de paysans, qui a son siège dans ma province de Lomami, à Mouénédite précisément, qui récolte plus de 5000 membres, à qui nous distribuons les semences chaque saison. C'est ainsi que nous avons été sollicités par plusieurs plateformes, je l'ai dit, je ne peux pas citer ici, pour les raisons d'honorabilité. Nous avions eu des longues discussions avec Médard Kankolongo. Nous avions essayé de faire rencontrer nos pensées. Nous nous sommes dit, voilà, comme nous prenons tous l'idéologie qui se rencontre, nous pouvons alors cette fois-ci faire route ensemble. C'est ce que j'ai pris cette décision, poussée par ma base. Ma base me demandait, vous devez avoir déjà un parti politique, parce que pour votre information, en 2018, notre association a été sollicitée par l'une des plateformes pour aller aux élections parce qu'il y avait question d'essai. Ici, je citerai les G7. Alors aujourd'hui, la base m'a demandé, nous devons avoir un parti politique. Et lorsque vous regardez un monsieur comme Médard Kankolongo, jusqu'à présent, le parti Congo en avant n'a pas encore trahi la population. C'est un parti qui travaille pour le bien-être. Parce que nous avons un slogan. Congo en avant, Congo na motema. Vous faites vite. Congo en avant, Congo na motema. Cela veut dire, nous transportons, nous portons le peuple congolais dans nos cœurs pour le bien-être de tout le monde. C'est ainsi, c'est une décision réfléchie et nous sommes là, nous défendrons au prix de notre vie les couleurs du Congo en avant. Merci beaucoup, Maître Joseph Kajingulu. Alors, je commence par Aristote Ngari, mais nous prenons directement, je pense, non, nous rentrons du côté de la régie, nous finissons tous les éléments, nous prenons la vidéo de Zakari Bababa, c'est 2 minutes, vous allez suivre en tout cas, je pense que le volume plutôt est bon, le son est bon, nous prenons la vidéo et puis nous allons revenir juste après, vous suivez ce qu'a dit Zakari Bababa et avec les invités, nous allons commenter ensemble. À rendre le pays, bon, ça dit que par ricochet, Mukwege à faire perdre le Congo crédibilité. Il y a un Mboka qui est Mboka na viol à Rabatou. Capital mondial, il y a viol, réparateur, les femmes, tout ça là, tout boité. Mais comme le rôle a moins fond de commerce, vous comprenez? Pour ce côté là, l'hôpital, il y a Panzi. Au tel hôpital, il y a Mongazouela. Au tel hôpital, il y a Kalembelembe bien. Donc, ils appellent par patriotisme que tu signes que tout le Babamoté, Congo a 145 territoires. Bitumbo bozoyo ka na territoire moko, territoire à Beni. Et na 4 territoires il y a Beni. Bitumbo a un espace moko qui ne dépasse pas les 100 km². Vous comprenez? Na 4 territoires à Beni, côté où vieux fonctionner, commerce ezali, babar ezali, baboite ezali, avion kitaka. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a Congo, on a 144 territoires de Tikali. On a la mouchie la Mwanda. Donc, on va expliquer ça aux gens dans la salle. Et puis, le ministre de l'Industrie a expliqué plan d'industrialisation à Bissot. Énergie renouvelable. On va voiture électrique, batterie, cassi matière Bissot. Ministre, est-ce que Julien Palou, quoi, hier, on a expliqué que non, mais nous offrons des possibilités. Désormais, faites confiance. Ne passez plus par le Rwanda ou par le Burundi. Pendant qu'on soit content. Boya Mbalamongo. Mbalamongo. D'accord. Merci. Est-ce que vous toujours damé? Rumba, est-ce que, what, est-ce que, fine, même si petit n'a c'est petit sangai, donc, niatelangai pena, rumba pena, donc, place beaucoup la ali, place le ali, place défort azali, place Pepe Kala azali bandilou. Va sentir que, aussi Mukumba na bango. Ça donne plaisir. Très bien. Alors, les autres coïncident le 22, Ezali Mukoloyo, qu'on avait des fondés, il y a un mouvement. Et il tient aussi un peu mon hommage, mon ponaï. Mais rumba la rumba, rumba la rumba. Merci beaucoup, honorable Zach. Donc, Toza Awa, Bandalilo, si le bit Tozali, Awa Tibo, mon abeille.
Nous sommes de retour. Vous aviez là suivi M. Zakari Bababasoué qui dit clairement que M. Mukwege a transformé cette histoire de l'Est de la République en un fonds de commerce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déclarations. Est-ce que M. Zakari Bababasoué a raison? Est-ce qu'il a jeté de l'opprobre dans le combat de Denis Mukwege qui a envoyé M. Zakari Bababasoué? C'est par excès des ailes ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aristote Ngarime, oui. Je pense que vous allez répondre à ces téléspectateurs. Oui. Je rappelle que nous sommes en direct 082 41 59 117. Vous nous écrivez et puis nous allons lire vos messages en direct. Les appels c'est par RTL 097 18 88 207. Alors Aristote, comment est-ce que vous réagissez face à cette déclaration de Zakari Bababasoué? La plupart estiment que M. Zakari a jeté de l'opprobre à Denis Mukwege. C'était à Madrid, les histoires du tourisme. Merci très cher Gramik pour cette question. D'entrée de jeu, je rappelle à mon ami Giresse, ouais, celui qui vient de nous écrire, que le PPRD continue encore à recruter. Ah d'accord. Le PPRD est fonctionnel. Après cette émission, je prendrai ce numéro, je vais entrer en contact avec lui pour l'orienter, comment est-ce qu'il va faire pour entrer au PPRD. L'adhésion est libre. Le PPRD, c'est le renouvellement. Le PPRD, c'est la reprojection. Le PPRD, c'est... Il y a un nouveau vent au PPRD. Donc, je crois qu'il est en Galema. Il y a notre siège en Galema. Il peut facilement aller et récupérer sa fiche des gens pour aller. Merci beaucoup. Je pose la question sur la prolifération des partis politiques au Congo. Serait-il pas mieux de se retrouver dans des grands ensembles, enfin d'évoluer ensemble? Parce qu'à ce jour, nous avons plus de 700, 800 partis politiques. Nous allons continuer à créer de partis politiques ou soit nous allons créer des grands ensembles pour évoluer ensemble. Le PPRD, c'est un grand parti. Il y a lieu de venir au PPRD et nous allons en effet travailler ensemble. Je reviens par rapport à la question de Zakari Bababasoué. Je connais personnellement Zakari Bababasoué. Oh, sérieux? Je le connais. Vous le connaissez mieux? Je le connais. Je le connais parce que on a fréquenté une même université, on a même mis des liens, je connais. Mais là, je suis déçu de Zakari Bababasoué. Je suis profondément déçu de ces messieurs. Voilà un intellectuel. Voilà un produit de l'université. Voilà celui qui est censé changer la société. Il n'a aucune notion des gens qu'on élève dans la société, des héros, des référentiels. Il n'a pas cette notion. Voilà, il vient de jeter de l'opprobre sur le docteur Mukwege. S'il ne le sait pas, remettre, décerner des titres comme on a décerné à Mukwege, c'est parce que la communauté internationale ainsi que nationale ont jugé que ce monsieur était digne de confiance. Son cursus est louable. Ce monsieur, Denis Mukwege n'est pas un commerçant. Il n'est pas guidé par l'instinct pécunier, mais c'est un monsieur qui a servi la République. Ce que Zakari Bababasoué a fait, c'est tout simplement de l'immoralité. C'est de la quinoiserie dans ce sens péjoratif. Ce monsieur doit présenter ses excuses à la République d'abord et au docteur Mukwege parce qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Qui est Zakari Bababasoué? C'est un fils de militaire. Il a vécu au camp. Il raison de plus pour qu'il soit discipliné. Fils d'un militaire, c'est celui qui est discipliné. Il a fait les études, c'est un journaliste, votre confrère. Mais salir l'image de la République à travers Mukwege, en tout cas, j'ai manque de mots. Je condamne avec le dernière énergie et je demande que ces messieurs puissent présenter les excuses à la République ainsi qu'à Mukwege. Il suffit d'aller à l'Est pour voir ce que Mukwege a fait. Il dit que l'hôpital des Panzi, ça ne représente rien, c'est très petit même. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit, mon ami? Il ne comprend rien. Cet hôpital a aidé beaucoup de femmes dans les Grands Kivu. Cet hôpital a été au service des femmes au Grand Kivu. Mais voir ce qu'il a fait, je dis, et c'est ça le produit de l'intellectuel. C'est ce qu'on attend de ces messieurs. Vous savez, sous d'autres sièges, on respecte le Mandela, on respecte le Lumumba, on respecte de Gandhi, on respecte de Abraham Lincoln, on respecte de Denis Mukwege. Un monsieur ne peut pas se lever bon matin et commencer à jeter de l'opprobre sur de telles personnalités. C'est inconcevable et je condamne.
Maître Joseph Kajungulu, comment est-ce que vous réagissez? Les gens estiment que M. Zakari Bababa s'est serré, instrumentalisé par les régimes en place, soit par les ministres du Tourisme, parce que jusqu'à présent, il est à la suite du ministre du Tourisme, Modéon Timba, mais ce ministre n'a pas réagi. Ça fait déjà 3 jours, je pense. Oui, cher frère, j'estime que je ne peux pas placer la parole soit en profondeur sur un dossier où je n'ai pas assez d'éléments, ou la réalité de ce qui s'est passé. Mais ce que j'estime, comme Aristote venait de le dire, dans toutes les nations, il y a les hommes qui se distinguent. Ah, d'accord. Et nous sommes appelés à respecter les meilleurs d'entre nous. Ce que le docteur Mukwege est en train de faire à l'Est, ça prouve à suffisance l'attachement à la mère patrie. Ah, ça prouve à suffisance que c'est la personne qui, un jour, les responsabilités lui confiées dans ces pays, à n'importe quel niveau, il pourra mieux faire. Alors, lorsque un monsieur, c'est ainsi, moi j'ai toujours aimé distinguer Batoyo, qui sont venus dans disons, sur la scène politique. Ils étaient hier animateurs de musiciens et aujourd'hui ils se transforment à être politiciens. Ils doivent nous amener dans des polémiques plutôt inutiles. Ce que moi je demanderais au docteur Mukwege, c'est de faire semblant à déjà des déclarations et viser loin, regarder loin, voir ce qui peut encore continuer à faire pour le bien de notre pays. Et il faut retenir ici que le président de la République a reconnu le mérite du docteur Mukwege. Mais nous ne pouvons pas nous pencher sur les gens comme les Zakari. Ce ne sont pas des modèles. Nous avions vu quand donc ça n'a rien à voir avec député, il s'est dit, les pouvoirs. Non, Zakari a été instrumentalisé par non, il ne fallait pas dire les choses pareilles parce que moi j'estime que le président de la République, regardez depuis qu'il est devenu chef de l'État, il demeure dans sa modestie. Depuis que nous l'avions connu, nous étions dans l'opposition. Vous trouverez Félix Tshisekedi qu'on a connu il y a beaucoup d'années, c'est les mêmes qui continuent à être aujourd'hui. Nous prenons les valeurs. Moi je ne peux pas verser dans cette immoralité. Je demande au docteur de faire tout ce qu'il peut faire pour sa nation. Voilà, tout ce que moi je peux dire par rapport à ces sujets. Merci beaucoup. Mais je voudrais placer le mot. Aristote a parlé ici qu'on ne pourra pas continuer à créer des partis politiques. Voilà, ce qui est clair, il peut avoir raison. Mais les gens doivent se regrouper dans des grands ensembles pour organiser l'État congolais. Vous regardez par exemple, vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, vous avez les républicains et les démocrates. Vous verrez que même si les républicains perdaient les élections, jamais ne peuvent pas traverser. Ce qui est en train de faire la promotion de la transhumance politique aujourd'hui au Congo, c'est cette multiplicité de partis politiques. C'est ce que nous demanderons. D'autres petits partis politiques viennent adhérer par exemple au Congo en avant, que nous formons des grands ensembles, les PPRD en face comme l'opposition, parce que moi je suis en train de me rendre compte, le PPRD est en train de jouer vraiment son rôle de l'opposition. Pendant que les autres sont dans la distraction, dans un statut diabolique, soi-disant résistance, qui est un statut diabolique, le PPRD a compris. Hier, ils étaient au pouvoir, aujourd'hui dans l'opposition, et ils sont en train de jouer leur rôle. C'est comme ça que nous devons construire notre pays. Merci beaucoup, Maître Joseph Kajungulu. Alors, nous poursuivons. Je disais que nous sommes en direct. 082 41 59 117. Le numéro est là. Je cite ça parce qu'il y a certaines personnes qui ne pourraient pas voir ça clairement. J'ai dicté 082 41 59 117. Nous sommes en direct. Participez à l'émission pour les appels 097 18 88 207. Donc, je serai très regardant. Quand vous appelez via Vodacom, je ne reçois pas. Mais quand c'est par RTL, je reçois. Alors, je prends Aristote Ngari, mais nous prenons directement vite les bilans du président de la République. 3 ans, jour pour jour. Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que vous également, vous aviez dirigé. Vous êtes d'ailleurs mieux placé pour essayer un peu de jauger ce que M. Félix Tshisekedi a posé comme action. Ce sont des bonnes actions où vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ou soit à refaire même ce qui est déjà fait? Merci très cher Gramik. D'abord, je reviens par rapport au premier sujet pour dire que je lance un vivant appel aux jeunes, aux militants, de venir au PPRD, d'intégrer le PPRD. Le PPRD se renouvelle de plus en plus. Ma nomination est un signe, est un symbole du renouvellement du PPRD. Joseph Kabila Kabange m'a fait confiance, il m'a aidé.
C'est la raison pour laquelle je demande aussi aux gens d'intégrer le PPRD. Je suis fort convaincu que nous devons partir de cette philosophie que j'ai dit tantôt ici. Il faut se retrouver autour de grands ensembles, de grands partis politiques. On ne doit pas favoriser la prolifération des partis politiques, la multiplication des partis politiques. Cependant, se fédérer, se retrouver autour de grands ensembles. Nous prenons le deuxième sujet. Pour en effet évoluer. Donc, je reviens par rapport au deuxième sujet, cher Gramika. Le président Félix Tshisekedi nous a fait perdre inutilement le temps au sommet des États. Le président Félix Tshisekedi nous a fait perdre le temps. Inutilement le temps au sommet de la République. Vous pensez qu'il n'a rien fait? Le président de la République nous a fait rater de belles et de bonnes opportunités pour faire décoller le pays. Le président de la République, il n'était pas dans son rôle de faire redémarrer le pays ou faire avancer le pays. Les 3 ans de président Félix Tshisekedi, c'est les 3 ans du détournement des deniers publics. Ah, d'accord. Les 3 ans du président Félix Tshisekedi, c'est les 3 ans du vol des rames. Il y a même un jugement du tribunal des commerces pour en effet de fixer l'opinion. Désormais, on ne doit plus parler de ces dossiers de rames. 360 millions de dollars de Congolais détournés pendant les 3 ans. Le 3 ans de Félix Tshisekedi, c'est la violation des textes. Le président Félix Tshisekedi a désarticulé les textes. Il a désarticulé la République. Le président Félix Tshisekedi, en effet, il n'a pas été au rendez-vous. Chers amis, avant que je puisse quitter cette émission, je dirais à mes co-débatteurs, ceux qui sont en face de moi, je veux qu'ils puissent me produire une seule réforme importante engagée pendant ces 3 ans ici. Parce que si vous avez la majorité parlementaire, c'est en effet pour engager des réformes. On gère par rapport à une réforme. La majorité parlementaire, elle est... Des réformes engagées. Ah, d'accord. En effet, je ne comprends pas quelle est la notion, la conception du pouvoir. Je prends l'appel Aristote. Le cadre, c'est en effet des réformes. Parce qu'il avait critiqué le contexte actuel, il arrive, il faut des réformes. Il a une majorité parlementaire, c'est notamment pour voter des lois éminemment politiques. Vous voyez, pour changer le contexte, mais ce qui n'est pas le cas, c'est du gâchis. C'est les 3 ans de désordre, c'est l'enrichissement illicite et rapide. Merci beaucoup, Aristote. Je pense que c'est une parenthèse politique qu'on doit très vite fermer pour penser à des choses sérieuses. Merci beaucoup, Aristote. Oui, merci beaucoup. Alors, ne bipez pas parce que je vois déjà, j'ai vu déjà plusieurs appels, soit des bips, mais ne bipez pas. Appelez par les numéros RTL 097 18 88 207. Si vous appelez, je vous reçois en direct. Je suis en direct. Les messages via Vodacom 082 41 59 117. Je reçois Manix Yenda. Manix Yenda, les micros est là chez vous. Non, vous avez déjà les micros. Ah, vous avez oublié. Comment vous allez, Manix Yenda? Désormais, le président des volontaires de la République. Hein? Voilà, les volontaires de la République. Un peu en retard, mais bon. Nous sommes en République démocratique du Congo. Intempéries, les embouteillages, et ainsi de suite. Justement. Voilà, donc merci beaucoup pour cette émission, pour cette invitation. Et en même temps, je profite à l'occasion pour saluer mes co-débatteurs avec qui on va échanger dans la responsabilité et le bon sens en tant que républicain. Directement, je vous prends avant de prendre Maître Joseph Kajungulu. Je vous récupère les propos de Zachary qui fait toller sur les réseaux sociaux, qui tire à boulet rouge au docteur Mukwege. Il dit clairement que le docteur Mukwege a transformé cette affaire de l'Est en un fonds de commerce. Vous pensez que c'est le cas? En fait, ce qui est quand même décevant, c'est le fait de vivre dans un pays qui ne reconnaît pas la grandeur de certaines personnalités que nous considérons pratiquement comme des autorités archétypales, le modèle des références pour la génération de demain, de gens qui ont mené des combats sacrés. Et d'ailleurs, le combat de Dr Denis Mukwege est un symbole aussi significatif qui atteste cette thèse selon laquelle les hommes de qualité dans ce pays ne se retrouvent pas dans le contexte politique, dans le cadre politique. Parce que Denis Mukwege a mené un combat sacré, un combat noble, au point d'en obtenir le prix Nobel de la paix. Cela mérite un respect absolu à l'endroit de cet homme qui représente pratiquement l'emblème tricolore de notre pays. Il représente les drapeaux nationaux à travers une valeur qu'il a présentée pour le nom et pour le compte
de la République démocratique du Congo. Et donc, M. Zachary Bababaswe, autant pour le reste de Congolais, sont tenus à respecter ces valeurs. Moi, mon inquiétude, je crois que le président de la République en a parlé à une certaine mesure lorsqu'il a mis un accent avec cette forme interrogative en voulant chercher, savoir pourquoi on attend jusqu'à ce jour commémorer, valoriser le docteur Denis Mukwege. Et moi, à l'occasion, je voudrais que la place autrefois qualifiée comme la place des évolués soit considérée comme la place Mukwege. Denis Mukwege. D'accord. Cela sera une bonne façon de respecter le prix Nobel de la paix de notre pays. On n'en a pas deux. D'accord. Merci beaucoup, Maître Joseph Kajungulu. Vous récupérez la parole. Nous prenons les bilans de Félix Tshisekedi. Selon Aristote Ngareme, Félix Antoine Tshisekedi nous a fait perdre du temps, soit du temps inutilement. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous pensez que les histoires ont quand même évolué sous les règnes de Félix Antoine Tshisekedi ou non? Merci, Kramik. J'aime mon ami Aristote et sa forte déclaration, qui est fausse d'ailleurs. Un ami, on va se dire de vérité en face. Nous devons retenir une chose. Lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient au pouvoir, il y a eu la notion nécessaire et importante que nous devons retenir. Les Aristotes ont acquis frauduleusement la majorité parlementaire. Ont acquis frauduleusement la majorité. En trichant aux élections de 2018. Je suis en train de dire, ils ont acquis frauduleusement la majorité parlementaire. Comment? L'FCC n'a jamais été aux élections comme une plateforme. Mais on s'est retrouvé par un bâton magique, le FCC avec plus de 300 quelques députés. Et pendant ces temps, le chef de l'État s'est retrouvé dans un blocage de 2 ans durant. Je suis en train de parler sur l'aspect politique. Nous avons eu 2 ans de gestion commune dans ce que nous avions appelé coalition FCC Cash. Et dans ces 2 ans, les Aristotes avaient 65% de responsabilités. Ça, c'est très important, il faut que la population retienne. Et ces 2 ans de responsabilité, 65%, ça fait que Mabound a piloté l'Assemblée nationale dans tous ses États. Ilunga Kamba, la primature, Tambwe Mwamba dans tous ses États au Sénat. Et ils se sont permis, ces deux, au niveau du Parlement, d'aller voir un jour le président de la République et dire, nous venons de parler avec lui, que nous tenons au respect de la Constitution. Et pendant ces temps, Aristote en face de moi, leur régime, avec leur chef Joseph Kabila, que je respecte, ils devraient nous organiser les élections en 2016. Mais nous nous sommes retrouvés les élections être organisées en 2018, avec toutes ces conséquences. Et mort d'homme, j'en passe. Et nous avons pris le pouvoir. Le pays était dans un trou profond, cher ami. Et là, vous trouvez un pays dans un trou profond, qu'est-ce faire? Il faut d'abord remplir les trous, poser les nouveaux fondements et répartir sur les nouvelles bases. C'est ce que vous aviez fait pendant... Je suis en train de venir. Et pendant ces 3 ans, il faut distinguer les 2 ans où on était ensemble avec eux. Parce que dans ces 2 ans, nous avons mené d'abord un combat de débarrasser ce qui bloquait le fonctionnement normal de l'État. Dans ces 2-3 ans, nous avons rendu effective la gratuité de l'enseignement. Et avec comme résultat 4 millions d'enfants récupérés que les parents n'avaient pas la possibilité de fréquenter l'école. C'est récupérer ces enfants. Et au jour d'aujourd'hui, sur l'aspect politique, vous trouvez qu'il y a eu des avancées énormes. La liberté d'expression est là. Les Aristote et sa bande et soit ses amis, ils peuvent parler dans tous les sens à travers tous les plateaux. Ils sont calmes et le rentrent chez eux. Et le bureau de la CENI a été installé d'une manière confortable, conformément à la Constitution. Et pendant ces temps, mon frère, il y a eu, sur le plan diplomatique, toutes les organisations régionales où il y avait des arriérés, les dettes laissées par les Aristote ont été payées. Ah, vous avez payé? On a tout payé, c'est ainsi que vous... Mais au niveau des CEAC, on nous reproche de 7 millions, non? Nous sommes en train de venir. Je suis en train de fixer l'opinion publique. Et suivi par Aristote, il aura le temps de parler.
On est en train de payer et le pays a retrouvé ses rangs dans les concerts des nations. Là, nous devons noter. Mais il sera aussi hypocrite de dire que tout a été rose pendant ces 3 ans. Pourquoi? Il y a d'autres personnes qui se trouvent tout autour du chef et ne sont pas là pour rendre service à la nation. Nous avons fait cette histoire hier avec Joseph Kabila. Moi, je l'ai toujours dit. Lorsque nous disons que Kabila a échoué pendant 18 ans, il était seul? Merci beaucoup. Parce que, je tombe dans 5 secondes. Parce que dans chaque sous-secteur, il y avait les responsables. Comme nous disons, chaque ministre est responsable des sous-secteurs. Mais au jour d'aujourd'hui, Félix est en train de réussir sa mission. C'est avec les concours de tout le monde. Que faire cette fois-ci? Plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous gardez votre souffle. Alors, avant de prendre Manix, je prends Aristote Ngari, mais nous poursuivons dans les bilans. Nous faisons les deuxièmes tours. Nous allons chuter par cette histoire des rames. Mais à titre d'information également, à titre informatif, Gentini Ngobi, le gouverneur, demande des prix aux Kinois de prier pour le président de la République parce qu'il y a des histoires qui se passent dans le pays. Il demande aux Kinois de prier pour le président de la République. Alors, Aristote Ngari, mais on dit que vous faites partie de ces bilans de 3 ans. Donc, ce n'est pas à vous de décrier ces bilans parce que vous avez votre part de responsabilité. Je tiens mon propos avec le sérieux humain le plus poussé pour dire à mon estimé co-débatteur Kajingulu, c'est tout ce que vous avez comme discours de ces 3 ans au pouvoir. C'est tout ça. C'est tout ça. La majorité saucissonnée, il n'a pas touché l'aspect social. Il n'a pas parlé de l'aspect économique. J'attendais les temps. S'il vous plaît. J'attendais les temps. Vous n'avez pas parlé du redressement de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous allez faire de la RDC dans 5 ans, dans 10 ans? Donc c'est tout ça, le 3 ans de bilan. Faites appel à votre science, le droit, maître. Vous me donnez l'impression comme si le chef de l'État jouait un rôle protocolaire. Faites appel à votre science. Qui a interdit au chef de l'État de nommer un informateur? Dites-moi, c'est qui? Qui a interdit à Félix Tshisekedi de nommer un informateur afin d'identifier la majorité? Avant, on disait que l'informateur c'était Kaboun. N'aviez-vous pas? Il y avait la menace de Tchadari. Rappelez-vous Aristote. Un instant, Joseph, s'il vous plaît. Pas sans rire. Donc, le président avait peur de Tchadari. Pas sans rire. Il veut me faire croire qu'il avait peur de Tchadari, raison pour laquelle il n'a pas nommé un informateur. C'est quand même grave. Le président de la République Félix Tshisekedi, il était, je crois, dans un pays africain. Lors d'une conférence, il a clairement dit, dès mon retour à la République, je nommerai un informateur. Il arrive à la République, il a bon de ne pas nommer un informateur. Et aujourd'hui, vous voulez nous charger. C'était en Europe. En Europe, je ne sais pas, mais c'était en dehors de la RDC. Oui, avec la diaspora. Oui, justement. Et il rentre au pays, il ne nomme pas un informateur. Faites appel à votre science, le droit. Qui a interdit, qui a la capacité, qui a le prérogative de nommer un informateur dès par la Constitution. Ne venez pas nous dire que nous avons acquis une majorité d'une manière frauduleuse. Non, monsieur. Et un peu de respect. Un peu de respect. Je vais avancer encore. Allons-y. Kajingulu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme conception de la politique. Je ne sais pas ce que vous avez comme conception du pouvoir. Je ne sais pas. Mais si c'est le discours que vous venez de tenir là, alors je suis perdu. Je suis totalement perdu. La politique en soi, c'est l'organisation de la société, c'est l'intérêt général. Politique égale intérêt général, point. Donc, échangeons sur l'intérêt général, vos réalisations sur le plan social, intérêt général. Et puis ne me donnez pas l'impression comme si le bilan de Félix Tshisekedi s'est limité à Kinshasa. Chez vous, à Mouénéditou, quand il est arrivé chez vous, n'aviez-vous pas appris ce que le Congolais l'ont dit au président? Qu'ici, la gratuité n'existait pas. Il a été presque menacé par vos frères de Kasaï. Donc, pour vous, le bilan, c'est seulement ici. Écoutez, messieurs, j'ai dit que l'IDPS et Félix Tshisekedi, ils nous ont fait perdre du temps. On a perdu inutilement le temps. Donc, c'est une parenthèse qu'on doit très vite fermer. C'est un danger. Donc, j'ai lancé, j'ai dit ici, dites-moi, ça, je réitère, je reviens sur ça. Vous chutez, il faut me dire une réforme que vous aviez déjà engagée pour gérer la République. La politique, c'est des réformes, c'est des politiques publiques.
Qu'est-ce que vous avez pour gérer le pays? Manix, il n'y en a pas. Yenda, le numéro est là, en tout cas, nous sommes en direct, comme je disais, écrivez-nous. Manix Yenda, Aristote Ngari, mais vous êtes également, vous faites partie de l'Union sacrée, vous soutenez le président de la République. Quelles sont les réformes que l'Union sacrée, soit le président de la République, a déjà opérées, engagées tant que président de la République? D'entrée de jeu, je voudrais solliciter votre indulgence. Allons-y. En m'accordant assez de temps. Vous avez les temps, allons-y. Effectivement, le timing déjà préalablement allons-y. Allons-y, Manix. Allons-y. Afin de bien présenter mon argumentaire sur la question posée. Il est vrai, je suis volontaire de la République. J'ai fait mon vœu d'accompagner le président de la République parce que c'est une institution qui porte la plus grande responsabilité de la République et nous devons l'accompagner. Mais nous allons l'accompagner avec des principes, avec des valeurs, avec l'équité, le bon sens et la responsabilité. J'ai entendu mon frère Aristote qui a chuté même en disant quelles sont vos réformes. Écoutez mon frère Aristote, il est vrai, les réformes valent la peine pour la construction d'une république, mais la réforme doit avoir une nécessité pour l'adapter dans un contexte prévu. Il ne faudrait pas forcément opter pour des réformes qui déforment, parce qu'en réalité, si nous regardons l'architecture textuelle de notre pays, au moyen de la législation de la République démocratique du Congo et des surcroîts de la loi fondamentale, quels sont les textes qu'on reproche, les textes régulateurs de la République qu'on reproche pour qu'on nous propose des réformes? Et donc le problème n'est pas au niveau de réforme, mais le problème c'est au niveau des réalisations des actions publiques de l'État. Vous l'avez dit, l'État, la politique, c'est la satisfaction de l'intérêt général de la population. Telle est la mission majeure du gouvernement actuel. Mais en parlant justement du bilan du président, il est vrai, parce que mon discours est axé sur la sincérité, la vérité, parce que nous devons voir les choses comme telles. Il est vrai, nous avons hérité un pouvoir qui nous a été légué par une réalité de précarité exécrable, parce que le Congo que nous avons reçu était un Congo qui a été déjà sombré dans un bourbier de désespoir, où tout le secteur de la vie nationale était en berne. Aujourd'hui, on ne pouvait peut-être pas parler en termes de continuité si Joseph Kabila déjà au départ avait posé de bonnes bases. Imaginez-vous si Joseph Kabila déjà avait résolu le problème de la gratuité de l'enseignement primaire. Pensez-vous que Félix Tshisekedi allait tarder là-dessus? Je dis non. Si Joseph Kabila avait résolu le problème de la santé, Félix Tshisekedi n'allait pas considérer la santé aujourd'hui comme la priorité en termes de défi. Si Joseph Kabila avait résolu le problème de la justice, non. Au pouvoir, lorsqu'on tient le pouvoir, ici vous me demandez de faire le bilan, mais on ne peut pas faire le bilan sans faire le diagnostic. On ne peut pas faire le bilan sans mesurer la gravité du problème de la RDC pour effectivement se rendre compte s'il y a de progrès. Parlons de progrès, parce qu'il y a quand même un certain nombre de progrès dans le secteur. Je prends le secteur du transport. Oui, nous avions trouvé le transport. C'est vrai, une société qui nous a été relayée par le pouvoir du régime passé, au nom de la continuité de l'État, au nom de la continuité de l'État, nous maintenons la société, mais tout en créant une société de plus, qu'on appelle Trans-Académie. Mais pourquoi? C'est pour assurer la mobilité des étudiants. Je ne suis pas là, mon frère. Il faut éviter de m'interrompre quand je prends la parole pour justifier notre bilan. Et à la fin, vous allez me dire, vous avez épuisé vos minutes alors que vous avez besoin de mon bilan. Non, mais vous ne relancez pas pendant que vous me coupez le fil d'idée, pendant que je suis en train de justifier le bilan de Félix Tshisekedi. Sur le domaine du transport, il y a eu rabais quand même en termes de prix pour le passeport. Il y a eu rabais en termes de prix pour le voyage de Congolais à l'intérieur du pays. Ça, c'est le social. Lorsque nous avions pris le bâton de commandement de la République, quels ont été les dossiers que nous avions trouvés sur la table dans le secteur de la santé? Allez regarder le fichier Bibois. Il y avait au moins 8000 médecins non mécanisés. Et à l'heure que nous vous parlons aujourd'hui, Félix Tshisekedi, grâce à sa vision et à sa considération sur le secteur du capital IMA, parce que le capital IMA est axé essentiellement sur le secteur de la santé et de l'éducation, et aujourd'hui nous comptons plus de 6000 médecins mécanisés. Aujourd'hui encore, on parle de l'IPER, impôt professionnel sur les rémunérations. Nous saluons la négation et l'engagement du ministre de fonction publique en harmonie avec la direction générale et les syndicats des travailleurs publics de l'État pour remettre effectivement à la baisse ce taux de l'IPR de 15% à 3%. Vous savez, 15%, c'est que ça représente en termes de coûts financiers. C'est 200
20 000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est rabattu à 40 000 francs en termes de 20 $. Ça, c'est pour augmenter le pouvoir d'achat du peuple congolais, du fonctionnaire public de l'État. Ça s'appelle le social. Sur le plan éducatif, parce qu'à chaque fois qu'on revient sur ce problème de la gratuité de l'enseignement primaire, nos amis de l'opposition pensent qu'on est en train de faire de chantage là-dessus, parce que la gratuité, effectivement, est un grand défi pour la qualité de l'éducation, mais la gratuité en termes d'accès au circuit de scolarité primaire, il y a eu au moins plus de 3 500 000 enfants qui ont accédé dans le circuit de scolarité primaire au nom de la gratuité. Aujourd'hui, la qualité demeure un défi aussi important pour effectivement assurer une bonne éducation de qualité. Et pour le faire, je pense, l'accompagnement du programme de développement à la base des 145 territoires axés sur le route des secteurs agricoles, sur l'éducation et sur la santé. Vous imaginez avec la bagatelle financière de 10 millions de dollars prévue pour chaque territoire, si on arrive au moins à construire 10 écoles par territoire, multiplié par 145 territoires, on aura pratiquement 1450 écoles. Merci. Ça, c'est un supplément et un complément important pour la qualité en termes d'infrastructure, mais il faut encore s'appuyer sur le levier, effectivement, de la condition salariale des enseignants, qui relève effectivement de grands défis. Mais attention, le social veut dire l'économie. Le social veut dire qu'il faut d'abord préalablement avoir une certaine capacité financière énorme pour répondre au problème du social. Merci beaucoup, Manik Siyenda. Bonjour. Pourquoi les gens de l'UDPS défendent l'indéfendable? Il n'y a pas des gens de l'UDPS ici. Il n'y a que eux qui voient que le pays marche. En tout cas, il n'y a pas des gens de l'UDPS. Vous écrivez que nous allons... Non, même pas. Il n'y a aucune personne de l'UDPS. Alors, Maître Joseph Kajungulu, est-ce que vous pensez, comme certaines personnes estiment, que l'Union sacrée serait en train de faire des actions de saupoudrage, du trompe-œil? Il n'y a rien de concret. Bon, mon ami, je voudrais... Il y a mon ami Aristote qui a parlé de réforme initiée par notre régime. Je vais dire Aristote. Au niveau de la CENI et des réformes, mon frère. À l'époque de Basingesi, Basingesi pouvait laisser son siège, son bureau, pour aller manifester avec vous. Mais aujourd'hui, c'est interdit formellement. Aucun membre de bureau ne peut aller afficher ses couleurs politiques publiquement. C'est parmi les réformes. Et lorsque nous sommes en train de venir... Un instant. Écoute, mais c'est que sur Basengezi a participé à la marche du FCC, alors il avait déjà démissionné à cet instant, je pense. Allons-y. Un instant, mais je précise. C'est parmi les petits éléments qui ont été ajoutés. Je suis en train de dire, moi-même qui te parle, je ne suis pas un élu, mais j'ai fait un tas de propositions de réforme que j'ai confié à un député élu. Par exemple, ce que j'ai fait, je demandais que les élections des sénateurs soient issues du suffrage universel direct. Ah, d'accord. Pour nous éviter la corruption que nous avons tous décriée ici. Rappelez-vous que le président de la République a renvoyé l'installation du bureau de Sénat à cause de cette histoire. Je proposais encore, les gouverneurs ne seront plus ici des suffrages universels indirects. Ils doivent être ici des suffrages universels directs. Cela veut dire que comme nous sommes à Kinshasa, c'est nous le peuple qui allait élire ces dirigeants, les gouverneurs. Si c'était le cas à l'époque, en 2006, la vie de Kinshasa ne serait pas gérée par M. André Kimbuta. C'était M. du MLC, Adam Bobolé, qui allait gérer cette ville. Ce sont des choses. Moi et toi, nous sommes en train de nous battre pour la République, mais nous ne sommes pas la gestion quotidienne d'une manière pratique. Moi, je suis au pouvoir, je te dirai, Aristote, tu peux me citer la fonction que tu as assumée quand je suis au pouvoir? Tu as été nommé sur l'ordonnance. Mais tu te c'est ce que je suis en train de dire. En fait, écoute, aujourd'hui, l'IGF, pas même réformer parce qu'ils sont en train de réformer. J'étais là il y a 2 jours, mais quand même l'IGF a été relancé dans sa façon de faire. Votre ancien camarade Mozito avait enterré l'IGF. Rappelez-vous, il y a eu un décret de Mozito qui disait l'IGF ne pouvait jamais se rendre dans des entreprises publiques sans que ces dernières fassent appel à l'IGF. Ce qui est inconcevable. C'est lui à qui on a confié la gestion de la Respublica. C'est celui-là qui va faire l'appel au contrôleur
C'était vraiment difficile. Vous répondez à ma question? Non, je suis en train de répondre à mon ami. Lorsque les gens disent que l'union sacrée, tout ce qu'on est en train de faire, c'est du trompe-l'œil. Non, mais c'est ça. Je dirais que ça, c'est de la blague. Vous arrêtez les gens, ils sortent, les poissons chez chat. Non, vous êtes en train de mélanger les choses. Oui, c'est ça que les gens disent. Non, c'est toutes ces actions que les gens qualifient de saupoudrage, du trompe-l'œil. Mon frère, ces pays étaient dans un trou profond, je l'ai dit au début. Et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, moi je suis sincère. J'ai dit, si nous disons que tout est rose, c'est une erreur. Mais quand même, il y a la volonté et le souci de mieux faire. Et dans tout ce que les chefs sont en train de faire au jour d'aujourd'hui, je te pose la question. Prenons seulement les secteurs, les sous-secteurs de la justice. Dites-moi à l'époque de Joseph Kabila, quand bien les gens peuvent être en train de décrier aujourd'hui pour dire, oh, on a arrêté tel. Après un temps, il a été libéré. Mais quand même, il a été auditionné. Les gens oublient qu'un magistrat, il a deux missions. S'il est devant un individu, il instruit en charge et en décharge. Mais lorsque la personne obtient par exemple ce qu'on appelle la liberté provisoire, c'est une procédure respectable en droit. Cela veut dire que ces derniers, il a présenté ce que les juges disent actori incumbi probasso, les éléments de preuve qui poussent au juge, soit au magistrat, d'apprécier son cas. Et cela ne doit pas imputer sur la personne du président de la République. Ce que moi je peux dire, en tant que républicain, je demanderai au conseil du président de la République, à certains responsables, surtout les ministres, prenons par exemple les ministres de pêche et élevage. Voilà ce qu'il a fait à Kinkole. J'apprends qu'on a déboursé une somme de 260 quelques mille pour assister les pêcheurs de Kinkole. Il y a un expert en la matière, mais aujourd'hui ces gens-là sont en train de se plaindre. Et à son niveau, il est en train de menacer leurs représentants. Ici, il faut dire à Aristote, vous avez laissé ces pays dans un trou profond. Nous sommes en train de relever ces pays. C'est pour le bien de tout le monde. Mais il faut noter que là où nous partons, les PPD ne peuvent plus revenir au pouvoir. Merci beaucoup. Les PPD doivent s'organiser pour accompagner ceux qui viendront en 2035 afin de trouver aussi la chance d'être quelque part. Merci beaucoup, maître Joseph. Alors, bonsoir. Là, je pense qu'il a confondu. Pour la grève des universités, le président ne réagit pas. Pourquoi? Il veut détruire l'enseignement. Non, mais c'est ici, ils reprennent d'ici là. Alors, je pense que Aristote Ngari fait partie des enseignants au niveau des LUPES. Je souhaite ne pas me prononcer là-dessus parce que c'est choquant. Exactement. Alors, ma petite famille avec le paix que je tire de ces secteurs. Quand nous sommes en grève, je préfère ne pas réagir là-dessus. C'est extrêmement grave. Alors, nous finissons par ces sujets concernant les RAM. C'est vrai que dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser. Les tribunaux de commerce de Kinshasa somment les réseaux de télécommunications de cesser les prélèvements illégaux du RAM. Vous pensez qu'on s'est trompé des cibles? La cible, ce n'est pas les réseaux des télécoms, mais c'est l'ARPTC ou soit les ministères. Très chers journalistes, je préfère encore une fois revenir sur un point. Le grand responsable du chaos actuel s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui qui endosse la responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est Félix Tshisekedi qui nomme le Premier ministre. C'est Félix Tshisekedi qui nomme le ministre. C'est Félix Tshisekedi qui nomme les ambassadeurs. C'est Félix Tshisekedi qui nomme les administrateurs des territoires. C'est Félix Tshisekedi qui nomme les généraux. C'est Félix Tshisekedi qui nomme. Alors c'est lui en effet le grand responsable. Si ça ne va pas, nous devons venir vers lui pour lui, monsieur, vous avez, dès par la Constitution, la responsabilité de nommer toutes ces personnes. Et s'il y a un problème, c'est vous. Il ne faut pas dédouaner Félix Tshisekedi. Il ne faut pas dire que nous étions là, etc. Mais dès par la Constitution, on ne nous voit pas. Messieurs, on ne nous voit pas. On voit plus Félix Tshisekedi. C'est lui qui nomme les généraux. Vous comprenez ça? Les ambassadeurs, c'est lui qui nomme les ambassadeurs. Ce n'est pas PPRD. C'est encore lui qui nomme les administrateurs des territoires. S'il refuse, il refuse. Donc c'est lui le responsable, messieurs. Donc on a aussi parlé ici, en effet, de mon ami Manix Yenda. Il a parlé de la nécessité d'engager des réformes. Et j'ai cru comprendre qu'il voulait me faire comprendre que dans certains secteurs, il n'était pas urgent d'engager des réformes. On engage des réformes s'il y a nécessité. C'est que je pense avoir compris. Engager des réformes, voilà, justement, exactement. Mais c'est ça, je crois que j'ai bien saisi.
C'est votre motivation de conquérir le pouvoir. Changez les textes. Vous aviez critiqué la police, la réforme de la police. Pendant que nous étions au pouvoir, vous avez dit que c'est la police de Kabila. C'est la police de Kabila qui tuait. Là, vous étiez dans l'opposition. Arrivez au pouvoir. Distinguer les discours de l'opposant. Mais je prends un cas précis. La police, d'abord, la réforme de la police. À l'époque, c'était la police de Kabila. Quand vous arrivez au pouvoir, il y a urgence et nécessité de faire en sorte que cette police-là ne soit plus la police de Kabila. Il faut une réforme. Vous arrivez au niveau des forces armées. Vous avez dit qu'il y a les infiltrés. Hein, vous dites qu'il y avait les infiltrés, ainsi de suite. Mais vous arrivez dans ces secteurs-là parce que vous avez critiqué dans l'opposition. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Vous réformez nos forces armées. Il y a une nécessité d'urgence. Les systèmes éducatifs, Manix, nous décrions chaque instant ici le système éducatif congolais. D'ailleurs, vous à l'opposition, vous avez également décrié ça. L'éducation est au rabais, ainsi de suite. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous changez, vous apportez aussi une réforme en ce qui concerne le secteur éducatif. C'est ça, justement. Alors, vous bien encore par rapport à ce qu'il a dit. Le programme de 145 territoires, je m'en manque. Je souhaite une émission beaucoup plus élaborée pour cette question. Les 140. Ça va, vous le savez, il y a des entités territoriales déconcentrées et des entités territoriales décentralisées. La seule différence entre les deux entités, c'est la personnalité juridique. Ici, nous sommes dans les entités déconcentrées. Au sein des entités déconcentrées, les entités déconcentrées, vous allez trouver qu'il y a les entités qui se prennent en charge. Mais il ne faut pas des centres territoire. La différence entre... Je ne fais pas nous parlons du développement à la base. Réagir, maître Joseph, écrivez. Oui. Encore une fois, pour citer ces les dossiers vite, oui. Messieurs, qu'on soit tout réglé. Pour développer la base, pour développer les provinces, il y a ce qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation. C'est connu. Vous n'allez pas aller outre cette caisse, mais ce projet ici, c'est outre la Caisse de péréquation. Vous n'avez pas été demandé cette caisse opérationnelle à votre époque. Vous n'avez pas été mise en place. C'est ainsi qu'on amène votre émission. L'émission, s'il vous plaît, écrivez dans votre temps d'antenne. Donc, je crois avoir balayé tout ça, mais je reviens maintenant par rapport à la question. Oui, les dossiers rares, les tribunaux nous avions vu que la question de l'âme était du banditisme fiscal. Nous avions dit à son temps. Et qu'il n'y avait pas un texte qui favorisait ce genre de pratiques. Mais Kajungul me disait tout à Canal Presse, non, c'est vrai, il faut qu'il y ait des rames. Moi, je disais, c'est du banditisme. Et aujourd'hui, on parle de 360 millions de dollars de Congolais. C'est extrêmement grave, c'est scandaleux, messieurs. Sous d'autres signes, il faut qu'il y ait des démissions. Ça ne se passe nulle part. 360 millions de rames. Il a fallu que le tribunal de commerce puisse se statuer là-dessus pour un peu freiner votre appétit. Ça ne s'explique pas. Donc, à mon humble avis, les 3 ans de Fatih, c'est notamment le dossier RAM avec 360 millions. Vous devez endosser ça jusqu'à ce que vous allez, même à titre posthume, on va vous juger. Allez, merci à titre posthume. Alors, il y a encore un message, il y a plusieurs messages. Bonjour monsieur le journaliste, votre débat est formidable. Mais monsieur, ce qui se passe au plateau est bien. Monsieur, ce qui se passe au plateau est bien. Est-ce vraiment au Congo, nous avons des autorités compétentes qui pouvaient peut-être résoudre les situations, ou soit la situation du peuple congolais qui est misérable? C'est Samuel Mbala. Le numéro est là, en tout cas nous sommes à la fin déjà. 082 41 59 117 082 41 59 117, le numéro pour messagerie normale et messagerie WhatsApp. Alors Manix Yenda, nous prenons ces dossiers d'Iram. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce les tribunaux de commerce c'est une bonne action le fait que les tribunaux de commerce puissent saisir ou soit donner une injonction au réseau de télécommunications, ou bien il faudrait aller plus loin?
saisir l'ARPTC, les ministères, ou soit même la présidence de la République? Bon, laisse-moi quand même dans mon temps d'antenne de revenir un peu sur ce qu'a dit mon frère Aristote par rapport à l'organisation de l'État en termes des responsabilités administratives. Mon frère Aristote, le pouvoir de l'État est perçu sous deux niveaux. Il y a le niveau horizontal et le niveau vertical. Le niveau horizontal, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la verticalité du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir central, le pouvoir provincial et le pouvoir local. Alors, du point de vue de droit administratif, le droit administratif a établi les degrés de responsabilité de chaque organe de l'État, au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Et les mécanismes adaptables dans le contexte plus précis, c'est le mécanisme de transfert de pouvoir et le mécanisme de délégation de pouvoir. À ne pas confondre l'un par rapport à l'autre. Parce que le transfert de pouvoir se fait lorsqu'il s'agit de la gestion des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique, qui créent des surcroît une autonomie de gestion sur le plan administratif et sur le plan financier. Mais ici, on n'est pas dans le contexte des ETD parce que le territoire sont des entités déconcentrées. Et les entités déconcentrées, les mécanismes adaptables, c'est la délégation de pouvoir. C'est-à-dire, il s'agit de la gestion qui vient du pouvoir central vers les structures déconcentrées de l'État. C'est ce qui justifie effectivement la gestion de ce projet par le gouvernement national de notre pays. Et donc, il ne faudrait même pas revenir sur le principe aussi des bases sur le plan administratif que nous connaissons. C'est comme ça que moi, j'ai toujours voulu qu'on fasse de débats de principes et des débats des règles. C'est ce qui va édifier notre peuple. Et en parlant de ces 145 territoires, il y a aujourd'hui un financement de 1,450 milliard de dollars, répartis sous une bagatelle de 10 millions selon le territoire. Je vous ai dit, il est vrai, le programme est axé sur le route des secteurs agricoles, les écoles, mais aussi le secteur de la santé. Je vous ai donné une arithmétique politique très simple. Vous imaginez si nous arrivons à construire 10 écoles par territoire. Si vous le faites par 145 territoires, ce qui fera pour le pays, c'est un complément important en termes de la qualité de l'enseignement primaire, on aura 1450 écoles. Ça, c'est un ajout de plus. Si nous construisons à la limite 5 hôpitaux par territoire, on aura plus de 700 hôpitaux, ce qui serait aussi un accompagnement important dans le secteur de la santé. Alors, en ce qui concerne le dossier RAM, je crois que nous avons pratiquement 3 structures qui gèrent le domaine de finances publiques de l'État. Il y a les structures techniques qu'on appelle les structures administratives, notamment l'inspection générale de finances, mais aussi nous avons des structures judiciaires, les instances judiciaires, la Cour de comptes et les restes. Mais à la fin, nous avons des structures qui engagent ce qu'on appelle de contrôle politique, le Parlement. Alors, le RAM, il est vrai, le RAM a posé de problèmes par rapport à la compréhension collective du peuple congolais. Parce que vous ne pouvez pas faire gober au peuple, d'abord c'est que le peuple ne comprend pas et c'est que le peuple ne veut pas avaler. C'est comme ça que sur la question du RAM, il faudrait discuter sérieusement avec beaucoup de responsabilités tout en mettant de côté la passion. Parce que le RAM, en réalité, concerne le peuple congolais. Mais qui doit engager les débats sur le RAM? Ce sont les experts du secteur. Aujourd'hui, on parle de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo. Est-ce que vous et moi, nous avons déjà lu la loi sur l'ARPTC? Allez lire, c'est ça même. Aujourd'hui, d'ailleurs, on fait... Moi, déjà lu, en tout cas. Mais si vous avez lu, c'est que vous avez au moins une idée sur l'article 25 de cette loi portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de postes et télécommunications du Congo, qui parle justement... Non, vous avez aussi la responsabilité d'informer. Mais par moment, ils prennent la posture des opposants. Ils font des informations, des questions à la population. Vous n'avez pas qu'à poser des questions à la population, vous avez aussi à informer à la population. Cela relève de votre mission. Aujourd'hui, on fait des états généraux de votre secteur. C'est là, au fleuve Congo, le président de la République y est et votre ministre de Effectivement. Et moi, je voudrais vous dire que cet article, je ne pense même pas que vous l'avez lu, cette loi-là, parle de prestation de services de l'ARPTC. L'ARPTC a toute une nomenclature.
L'ARPTC a toute une nomenclature de domaines, des spécialités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les numéros de fréquence de vos radios et télévisions, vous l'obtenez où? Par l'ARPTC, moyennant un paiement des licences d'exploitation. L'ARPTC est une entité économique importante pour le pays qui regorge assez de moyens. Lorsque vous avez convoqué les ministres de Pétentique, parce que l'ARPTC ne peut pas engager la responsabilité politique par le fait qu'elle relève de la gestion de la présidence de la République. Le ministre vous a dit quoi? Le ministre vous a dit que le RAM n'est pas une taxe. On doit le répéter combien de fois? Le ministre vous a dit que le RAM n'est pas une redevance. On doit le dire combien de fois? Le ministre vous a dit que le RAM relève des rémunérations issues des prestations de services de l'ARPTC. Le problème n'est pas Le problème n'est pas au niveau des paiements ou soit les paiements d'une prestation, mais le problème réside au niveau du flou entretenu où va justement jusqu'à présent le Parlement n'a pas rétracé. Avant même d'arriver là, il faudrait que le Parlement crée une commission technique, s'il vous plaît, parce que le RAM est une dimension technologique pour que l'on discute afin de voir le point le plus important sur le plan technique pour voir si on peut maintenir les rames selon les modalités prévues. Allô? Si on peut retrancher. Allô? Je vous écoute, on vous écoute. Bonjour. Hein. Bonjour. C'est monsieur Similar Kanda. Oui, vous faites vite parce que nous sommes à la fin déjà. Oui, je voulais seulement dire ceci. Oui. Bon, est-ce que les problèmes, j'entends le monsieur qui dit que ce n'est pas une taxe, c'est pas tout ça, mais tout prélèvement qui contient un caractère obligatoire, c'est automatiquement là nous sommes dans la fiscalité. Là, ça devient des taxes. Là, c'est une taxe ou des impôts. Donc, les caractères obligatoires, quand lui parle comme si les gens n'étaient pas obligés, ne sont pas obligés de payer le RAM. Les gens sont obligés. On paye sans que même on nous pose la question. Alors, cela, mais ce caractère obligatoire fait que c'est une taxe qu'on a imposée. Vu que c'est une taxe, vu que c'est un prélèvement obligatoire, je pense que ça devait être couvert par la loi et la procédure devaient être claires de façon à pouvoir éviter un débat assez vaste. Je pense que, je terminerai par là, je pense que dans les cadres de la construction citoyenne, il faut que l'État puisse accroître la confiance que les citoyens lui doivent. L'État ne pouvait pas faire de cette manière-là parce que ça a frustré énormément les Congolais. Merci beaucoup. C'est ça vraiment ma contribution. Merci beaucoup. Je vous disais que nous étions derrière, vous ne croyez pas. C'est adressé à moi, je peux quand même revenir là-dessus. En quelques secondes. Vous savez, mon frère qui me suit, le secteur de télécommunications est un secteur qui relève du monopole de l'État, qui du reste a libéralisé les secteurs sous la gestion de certains opérateurs. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais qui prend déjà en charge la communication de toute la population congolaise par le relais des opérateurs économiques paye le prix en termes de poids économique sur ce point. Moi d'ailleurs au sujet du RAM, j'ai toujours dit, au lieu de prélever... Oh là là. Vous citez, nous sommes à la fin, Manix. Je relaye la parole. Non, vous citez dans 30 secondes. Dans 30 secondes. Non, je donne la parole. Ah, merci alors. On est déjà à la fin. Je voudrais parler mon ami. Nous sommes à la fin. Oui. Aristote, ça nous parlait très bien s'il a dit la politique c'est défini comme une gestion de la cité. Moi, je voudrais, mon cher ami, qu'on ait un œil sur la gestion, soit ces projets de 145 territoires, juste pour relancer les développements. Fuyons d'abord les débats juridiques, techniques, administratifs, qui est bon. Mais voyons d'abord l'importance de développer ces entités. Parce que si c'est développé, même celui qui va succéder Félix n'aura plus de travail. C'est tout comme, moi j'ai toujours demandé à notre peuple, ne voyons pas toujours responsable le président de la République. Chacun est responsable de là où il est. Pour les dossiers RAM, écoute, les principes voudraient que si c'est un impôt, informer la population. Moi j'ai toujours été contre, Aristote a menti sur moi. Moi je condamne cette histoire. Pourquoi je l'ai dit? Mais population aboyée lokoyo. Le peuple est contre cette histoire, disons, parce que l'impôt c'est le prélèvement obligatoire. Mais si c'est une taxe, il y a une contrepartie qu'on nous dit. Quand nous payons le RAM ici, nous bénéficions quoi? Merci beaucoup. Parce que moi je suis de l'union sacrée, je dois payer cette histoire. On doit tous voir
clair sur cette affaire des rames. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. J'ai reçu pour vous Aristote Ngari, mais cadre secrétaire national adjoint, vous aviez eu les temps suffisants, les temps suffisants d'antenne, nous sommes à la fin. La révision de cette émission, c'est à 19h juste, 1h juste, et 7h du matin demain. Alors, une nouvelle production de cette émission, un nouveau numéro, c'est à retrouver demain à partir de 11h juste aux antennes de Perfect Télévision. Les relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Merci beaucoup à Manik Siyenda également, initiateur, coordonnateur de ces partis politiques, les volontaires de la République. Sans oublier Maître Joseph Kajingulu 4 au niveau de Congo en avant des médailles Tonkolongo. Merci beaucoup à Louison Belgodo. Merci beaucoup à Emmanuel Sam Tiani, Yadjo Dipro, Florent Batampi, je suis Glamik Légon. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer. Également, on se retrouve prochainement. Au revoir.